Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dreadcast. Vidéo qui est un peu particulière puisque ce sera une vidéo consacrée au build, donc à la construction de votre personnage. Il faut savoir que c'est un jeu de rôle, donc un jeu de rôle papier on va dire, et que dans tout rôle papier ou dans tout RPG, il faut penser à la construction de son personnage. Si on veut être à peu près efficace, il faut savoir dans quelles statistiques on va investir nos points et dans quel équipement on va s'équiper. Dans Dreadcast c'est pareil, on a des points de statistiques, donc la force, l'agilité, etc. Il faut savoir quelle race est apte à monter telle ou telle statistique. Par exemple, dans la première vidéo que j'ai faite, j'avais bien illustré les différences entre les races. Le vautour est plutôt fait pour le dating, à l'inverse, l'elfe n'est pas fait pour la force. Donc le jeu, comme tout bon RPG qui se respecte, a un arbre de talent, comme on peut le voir dans n'importe quel jeu comme Skyrim, Dark Souls ou n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez monter d'un niveau, donc d'un palier, vous allez débloquer des compétences supplémentaires, donc des talents supplémentaires, qui à terme vont orienter la construction de votre personnage dans une direction particulière. On va voir ça ensemble. Donc les premiers paliers que vous avez quand vous êtes de niveau 1 à 10, c'est génie, gros bosseur, sain et sauf, patriote ou militaire. Ces 5 compétences sont uniquement des compétences d'XP, c'est-à-dire que ces 5 compétences ne sont pas essentielles à la construction d'un personnage, elles vont juste vous aider à aller plus vite dans la progression de votre personnage. On l'a vu, génie permet de multiplier l'expérience gagnée quand votre personnage s'entraîne ou fait une action qui à la fin récompense en XP. Gros bosseur est pour les personnes qui veulent que leur personnage travaille énormément. Le personnage va gagner de l'XP à chaque fois qu'il va travailler 1 heure. Et cet XP peut monter très très vite, comme on va le voir juste après. On a aussi sain et sauf, c'est une compétence passive, puisqu'elle ne nécessite pas de faire une action. À chaque heure, votre personnage va gagner de l'XP, suivant le nombre de points investis. Plus on met de points dans cette compétence, plus il gagnera d'XP. Patriote est également la même chose. À chaque fois que votre secteur va triompher de l'ennemi, vous gagnerez des points d'XP. Alors quand on dit que le secteur gagne, c'est quelque chose d'à peu près caché. À une époque, on avait vraiment l'évolution en temps réel de ceci. Maintenant, ça a été enlevé, depuis assez longtemps d'ailleurs. En gros, c'est quand votre secteur bat économiquement le secteur d'adverse. En gros, plus vous produisez de kits, plus vous travaillez, plus les usines produisent ou les usines vendent, les boutiques vendent, etc. Cela génère des points, et au bout d'un certain temps, on va comparer ces points aux 2 secteurs, et le secteur qui gagne, si vous avez investi des points de compétence dans cette compétence, vous serez récompensé de points d'XP. Et enfin, dans la dernière compétence d'XP pour le bas level, c'est militaire. À chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous allez gagner de l'expérience. Donc du coup, je vous les affiche en détail à chaque fois, mais vous pouvez voir que, par exemple, pour gros bosseur, c'est vraiment ça que au début, j'aime bien monter, en tout cas moi dans mon premier personnage, j'ai vraiment fait sérieusement, j'ai monté ça, puisque j'avais fait un personnage civil, que je vais vous montrer justement les builds après. C'est assez effarant, puisque gros bosseur au niveau 10, donc dès que vous avez passé le palier 10, vous allez gagner 3570 points d'XP par heure travaillée. Si votre personnage vous le faites travailler 10 heures, c'est à peu près la moyenne, vous gagnez 35 000 d'XP. C'est énorme. 35 000 d'XP, et là mon personnage est niveau 10. S'il veut aller au niveau 11, donc au palier 11, il faut 82 000 points d'XP. Vu que j'en gagne 35 000, on fait calcul, en quasiment 2 jours et demi, on va dire 3 jours, je monte d'un palier. Et c'est assez violent, donc du coup, ceci est une bonne compétence pour les personnages qui ne veulent pas investir justement dans un roleplay vraiment agressif avec beaucoup de combats, etc. Mais je vais pas trop m'étendre dessus, sinon je vais me perdre. Et je vais mettre un peu trop de temps à expliquer des choses qui sont pas forcément concrètes pour vous. Ça, c'était les compétences du palier 1 à 10, et maintenant on va passer aux compétences du palier 11 à 20. Donc on a réplicateur. Alors ça, c'est une excellente compétence, si vous avez comme moi la malchance de mourir souvent.
parce que ça va vous aider à sauvegarder votre personnage pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder au centre de clonage, votre personnage va devoir payer un certain nombre d'argent suivant le nombre de compétences qu'il a. Enfin de statistiques qu'il a, pardon. Par exemple, s'il a que 1 point en force, 1 point en agilité et 1 point partout, ça va lui coûter quasiment rien. Si on prend à l'inverse un personnage énorme, qui a, je sais pas, j'ai une bêtise, 500 dans chaque, c'est pas possible, on va dire 500 points dans chaque statistique, ça va coûter plusieurs millions à sauvegarder. Donc du coup, économiser 50% pour plusieurs millions, c'est énorme, c'est un avantage énorme. Cependant, on va le voir si on fait un personnage un peu compétitif, investir des points dans réplicateur, en termes de compétences, c'est dommage parce qu'on va perdre des points qu'on aurait pu investir autre part. Alors qu'en fait, réplicateur c'est vraiment une bonne compétence à investir pour ceux qui veulent vraiment sauvegarder régulièrement. Chameau, c'est une compétence que j'adore. Hein. Moi, mon personnage, c'était mon personnage civil. Donc quand je vais vous montrer un build civil, où le mec il fait rien, il travaille tout le temps. Chameau c'est énorme, puisque quand vous êtes connecté, vous avez vu que votre soif et votre faim diminuent régulièrement. Là, ça va permettre que elle va diminuer, certes, mais pour beaucoup moins longtemps. Je vais vous montrer, vous voyez que pour le niveau 1, votre personnage perd 1% de soif et de faim pour 10 minutes, donc dès qu'il va attendre 10 minutes, il va perdre 1%. Et si vous le mettez au niveau 5, il va perdre 1% de soif et de faim toutes les 110 minutes. En gros, vous pourrez rester des jours entiers connectés, quasiment vous allez rien perdre, en faim et en soif. Monsieur Clone. Alors, vous avez vu peut-être dans ma dernière vidéo, ou en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Je suis allé dans les souterrains avec mon pion, et je l'ai fait exprès d'y aller très très tôt, tout seul, pour vous montrer la dangerosité du terrain. En gros c'est un avertissement, mais je voulais vous l'illustrer, je voulais pas juste vous dire n'y allez pas. Je voulais au cas du concret pour vous. Et vous avez vu que mon personnage s'est fait one shot, donc ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Oui, pour mon propos c'est cool, c'est vraiment dangereux. Et donc du coup j'ai dû attendre à peu près 20 minutes pour que mon personnage se clone. Avec cette compétence Monsieur Clone, ce temps va être drastiquement réduit suivant le nombre de points qu'on va investir dans cette compétence. Vous pouvez voir que niveau 1, le temps c'est 1,7 fois le niveau, et c'est le minute. En gros, c'est 1,7 fois, si vous êtes niveau 10, c'est 1,7 fois 10, donc ça m'a fait 17 minutes, hein, à peu près 19. On est sur la mort, voilà, par mort. En gros, 1,7 fois le niveau, donc il y a un petit ratio à la con. Moi, ça m'a fait 19 à peu près. Si vous avez niveau 5, c'est 0,5 fois le niveau. Et donc du coup, c'est beaucoup plus rentable. En tout cas, vous pouvez rentrer dans le jeu beaucoup plus vite après un décès. Bon. Moi, je trouve pas ça forcément cool, puisque votre personnage, quoi qu'il arrive après, est très faible. Donc du coup, les stats remontent lentement après un décès. On a aussi urgentiste, donc ça c'est vraiment spécialisé pour les médecins. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de compétences qui vont permettre de vous spécialiser très très fort dans un domaine, mais uniquement dans un domaine. Alors soit vous allez vous éparpiller partout et donc votre personnage pourrait être très polyvalent, mais il va être pas très bon quelque part, mais il sera pas mauvais non plus nulle part, c'est ça le truc. C'est un peu comme je fais le parallèle dans Dark Souls ou dans EVE Online. Si vous investissez des compétences un peu partout, votre personnage fera plein de choses, mais il les fera pas très bien. Il en fera juste plein de choses. Du coup, est-ce que vous voulez plutôt qu'un personnage soit très polyvalent, ou voulez-vous vraiment qu'un personnage soit très spécialisé? Par exemple, si vous prenez urgentiste, et si vous allez vous spécialiser en médecine, comme on dit dans Naruto, il y a 3 règles pour les médecins ninja, ils ne peuvent pas aller au combat. C'est eux qui doivent mourir en dernier, et donc du coup, votre personnage ne tapera jamais, il sera toujours derrière. Il pourra juste aller très vite, mais c'est tout, il ne tapera quasiment qu'en dernier recours et encore. Et donc du coup, et si vous voulez vraiment investir que des points dans la médecine, donc du coup votre personnage ne fera jamais rien, hein, il restera toujours que derrière, mais ça c'est un bon choix. Le healer c'est un truc, quelque chose d'essentiel quand on va dans les souterrains, même quand on combat contre l'adversaire. Et donc du coup c'est un rôle vraiment décisif, c'est un pilier de n'importe quelle équipe. Donc du coup, vous serez vraiment très important dans la team. Cependant, vous serez peut-être frustré, à la fin de ne jamais pouvoir taper quelqu'un, ou si vous tapez, vous faites 0 dégâts et c'est vraiment pas cool. Alors vous aurez peut-être envie de vous spécialiser
pas vraiment en médecine, mais de vous dire, je mets un peu de points en médecine et un peu de points autre part, par exemple en agilité, en force, en résistance, etc. Vous avez entièrement le droit, moi je suis pas juge, hein. Là c'est pas un tuto pour vous dire quel build à faire et vous faites que ça, vous sortez pas du carcan. Moi j'estime que si vous voulez jouer un elfe spécialisé en force, prenez un elfe s'il va au cac. Allez-y, y a aucun souci, moi je suis là pour ça. Je pense que les roleplays un peu atypiques, c'est la force du jeu, hein. Après là c'est du pur gameplay, mais le pur gameplay ça peut... c'est vraiment pour moi secondaire par rapport au roleplay dans le Redcast. Donc du coup, Urgentiste c'est quelque chose de, comme on l'a vu, de spécialisé. Prestidigitateur, c'est quelque chose qui va aider tout le monde, que ce soit au corps à corps ou à distance, puisque l'agilité permet de mieux toucher au corps à corps et à distance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va vous dire d'améliorer directement au niveau 10 sans chercher. Et ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment aller au combat. Bien sûr, on peut dire que le médecin ne veut pas aller au corps à corps et donc du coup il mettra pas de points dans Prestidigitateur. Donc, par contre, une chose que j'ai pas dit et qu'il faut retenir, c'est que même si vous mettez des points dans Prestidigitateur, quand vous allez passer à un autre niveau, même si vous êtes niveau, par exemple, là, faut aller jusqu'au niveau 21, au niveau 22, vous pourrez quand même réinvestir des points dans Urgentiste, si vous n'en avez pas mis. Il n'y a aucun problème, les paliers ne se ferment pas une fois que vous avez dépassé le level. Vous pourrez très bien, à la fin, par exemple au niveau 50, réinvestir dans des points, dans des paliers de niveau 2, par exemple. Donc on va passer après au palier de niveau 21 à 30. Donc les compétences sont DIC, comme pour la médecine, vu au-dessus, là c'est pour l'informatique. Inépuisable, alors ça c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a l'équivalent plus tard en points de vie. Là, inépuisable va permettre qu'à chaque fois que vous allez investir des points dans cette compétence, à chaque niveau gagné, vous allez gagner le nombre de points indiqués du niveau de la compétence. Et là, c'est là que ça peut jouer des grosses différences entre deux persos qui sont quasiment identiques. C'est que cette compétence, si vous voulez vraiment l'investir à fond, prenez-la dès le début où elle est accessible. Puisque les points que vous allez gagner, c'est un peu... faut faire du tableur, hein. Je vais vous montrer mon tableur. Suivant le niveau où on le prend, les points ne seront pas du tout les mêmes à la fin. Par exemple, avec mon build de citoyen, je vous fais un petit spoil, à la fin, mon personnage va gagner plus 303 points de forme maximale. Si votre personnage avait commencé, je sais pas, à la création de votre personnage, vous n'avez que 100 points de forme, si vous prenez mon build citoyen passif, à la fin, il va finir avec plus de 300 points de forme qui se rajoutent à ses 100 points de base, et ça fera plus de 400 points de forme. 400 points de forme, vous pouvez courir 10 fois dans la ville sans arriver en bas, hein. Par contre, ça met 403 minutes à remonter. C'est le petit souci. Il y a l'équivalent de pareil en points de vie, et donc du coup, on va voir avec mon build de citoyen, il va à la fin gagner plus 423 points de vie. Donc du coup, même un citoyen qui ne pourra pas t'appeler beaucoup plus de ce qu'il a eu à la création de son personnage, le maximum de sa création de personnage, cependant, avec quasiment plus de 400 points de vie en plus, ça peut être un vrai tank. Voilà. Ça peut être un vrai petit tank, mais petit tank, hein, du coup. Pas non plus déconner. Ensuite, on peut passer à la peau d'argent. Donc, peau d'argent, c'est quelque chose qui va énormément servir au tank, justement, de l'équipe. Puisque à chaque fois que vous allez mettre des points dans ce talent, vous allez gagner de la résistance maximale. Quand je dis de la résistance maximale, c'est pas si vous mettez niveau 1 plus 5 points, je l'ai pas forcément dit, mais c'est pour moi ça va couler de source, mais on sait jamais. Votre personnage n'a pas d'instinct gagner 5 points, vous n'allez pas avoir un 5 arrivé sur le compteur, c'est vraiment le résistance maximale. C'est la limite qu'il pourra dépasser. En gros, si vous avez commencé à mettre 100 en résistance, si vous mettez 1 point pour d'argent, vous aurez, je sais pas, je mets une bêtise, 80 sur 105, et non pas sur 100, parce que vous allez rajouter des points. Et c'est pas mal, et ceci se cumule avec d'autres talents plus tard, et donc du coup vous pourrez aller très très loin dans le dépassement de talent, enfin de capacité, et c'est vraiment pas mal. Ingénieur, donc là c'est l'équivalent de la médecine, hein, qu'on a vu, mais là pour les ingénieurs, donc c'est, voilà, pour vous spécialiser en ingénierie, ça va être ce talent là qu'il faudra privilégier. La brute, donc là c'est vraiment pour les maîtres de CAC, ça va les rendre complètement violents, puisque plus 60 maths en force, suivant si vous avez pris un bon personnage, ça peut faire le café. Après, si vous voulez faire comme moi, je vous avais dit, l'elfe, qui n'est pas du tout un gars de CAC, il a que 80, je crois, de mémoire de maximal. Là, vous lui mettez brut, il gagne plus 60. Donc du coup, c'est vraiment pas mal.
les talents du niveau 31 au niveau 40, donc au palier 31 au palier 40. Rôdeur, ça va améliorer la furtivité, donc c'est vraiment pas mal, c'est pour les voleurs en fait, vraiment. Ou alors les scouts, comme on dit ça. Peau d'acier, donc là c'est l'équivalent de la forme, c'est pareil, c'est beaucoup plus tard que inépuisable, pardon, parce que c'est 10 points, enfin c'est 10, comment dire, c'est 10 niveaux au-dessus, certes, mais la santé c'est vraiment ce qui fait tout. Entre guillemets, il faut mieux l'avoir d'abord pour l'équilibrage, c'était mieux d'avoir la forme avant que la santé. Ça aurait fait des personnages vraiment trop tanky, à mon sens. Donc peau d'acier, pareil, vous allez gagner des points d'XP, enfin des points de vie. À chaque fois, vous allez prendre un niveau. Juste au niveau, par exemple, si vous prenez niveau 31, vous allez gagner des points de vie jusqu'au niveau 59. Pareil, je vais vous montrer mon tableur. En gros, on fait des maths. Hein. Flash Jordan, donc la vitesse, je vous l'avais montré quand j'avais fait le tuto sur le combat. C'est le nombre de cases qu'on peut se déplacer. À la base, votre personnage peut se déplacer que sur une croix ou un carré de 1 d'une case. Là, si vous avez vitesse plus 2, il pourra se déplacer de base de 3 cases. Et si vous avez l'équipement qui augmente, j'ai dit une bêtise, de 3, votre vitesse, vous pourrez vous déplacer de 6 cases. Donc c'est vraiment pas mal. Éclaireur, donc là, ça c'est pour aider l'équipe. Donc toute l'équipe, dont vous, vont gagner des points de touche supplémentaires. Donc c'est vraiment pour aider en fait. Si vous êtes un médecin, vous pouvez investir là-dedans. Ça peut aider justement votre équipe. Donc je te vois, perception. La perception c'est utile pour les gars de distance. Et également pour les scouts. Puisqu'ils peuvent repérer les gars qui sont infiltrés. Et ça augmente les dégâts maximales des armes de tir. Donc les talents du palier 41 au palier 40, là c'est quelque chose de vraiment violent je trouve, mais vraiment très très violent, scientifique. Ça augmente énormément, jusqu'à 60, les points d'ingénierie, médecine et d'informatique. Et du coup ça se cumule avec les autres talents. Et si par exemple vous avez pris plus médecine de 60, et que là du niveau 41 à 50 vous montez également le talent scientifique, vous allez pouvoir récupérer encore 60 points en médecine, et donc vous allez pouvoir dépasser votre maximal de 120 depuis le début. C'est vraiment énorme. Impatient. Alors ça, c'est vraiment le talent inutile. On pense tous que c'est très cool. En fait, ça fait monter directement un niveau. On ne peut l'utiliser que au niveau 41, enfin au niveau 40, et après il ne sert plus à rien. Donc en gros, c'est... vous l'utilisez, vous gagnez vos bonus si vous avez pris les talents inépuisables et peau d'argent, mais c'est tout. Enfin, peau d'acier. Donc après, ça vaut pas l'intérêt d'investir là-dedans. Vous préférez, je pense, investir dans des compétences qui vous donnent des points d'ingénierie, médecine, informatique, que plutôt pour monter d'un level directement. Félin, pareil, c'est une compétence assez craquée, puisqu'elle augmente 2 statistiques en même temps, la furtivité et la perception. Donc c'est très bon pour les maîtres de tir. Donc pareil, aide de camp, c'est comme l'autre talent qui permet que l'équipe augmente ses points de touche, là ça augmente les points de soin de l'équipe, donc c'est vraiment très bien. Commando, donc ça c'est pour les brutes, hein, les vrais brutes, ça permet d'augmenter les chances de critique, et les critiques c'est one shot de base, des mecs que vous ne pouviez pas auparavant blesser suffisamment. Donc là on va arriver sur les dernières compétences du jeu, puisque le niveau maximal est niveau 59, en tout cas pour l'instant, on sait jamais, ils vont peut-être nous débloquer d'autres levels. Donc ninja, ça augmente des points, les dégâts les pourcentages des dégâts que l'on fait au CAC. Donc quelle que soit la race et quelles que soient les armes. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on va plutôt, je pense, enfin tout le monde je pense, arrivé à ce palier là, va plutôt prendre le talent polyvalent, qui augmente drastiquement toutes les compétences, toutes les statistiques. Et donc du coup, si vous allez jusqu'au niveau 10, vous pouvez gagner 30 à toutes les stats. Donc du coup, qui se cumulent également aux autres talents qui augmentent les autres statistiques, donc du coup ça peut être assez violent en fait. Tireur d'élite, c'est pareil, ça augmente les critiques au tir, et non pas au cac. Vous pouvez pas les cumuler les deux, c'est dommage. Mais c'est vraiment pas mal aussi. Donc amant fatal, ça augmente les dégâts sur le set opposé. Donc mais qui augmente vraiment violemment sur le set opposé. Et vu que, je sais pas c'est quoi la parité homme-femme, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc bien dans certains secteurs. Et donc du coup, si vous voulez vraiment investir des points, on sait jamais, hein, on pourrait très bien tomber
sur beaucoup de mecs ou beaucoup de femmes si vous êtes un mec ou une femme, et donc faire des dégâts supplémentaires assez violents. Bon, je pense que personne ne l'utilisera jamais, mais on sait jamais. Enrager, c'est pareil, ça peut stimuler vraiment avec les autres talents qui augmentent les dégâts de cac, ça augmente les critiques de cac. Et voilà, j'ai fait sommairement le tour des différents talents qu'on peut utiliser pour se construire notre personnage.